Je te bénis pour le choix, Seigneur, que tu fais dans nos vies. Je te bénis pour nos enfants, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour tous les êtres vivants qui te louent. Je te bénis, Seigneur Jésus, Seigneur, pour ce temps. Je te bénis pour la France que tu nous as donnée, Papa. Seigneur, car tu nous as fait des étrangers sur cette terre, mais tu as dit, Seigneur, là où foulera la pointe de nos pieds, Seigneur, je vous le donne en possession. Seigneur, je te dis merci pour cela. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Je te dis merci pour nos pays d'origine. Je te dis merci pour mon avenir, car c'est toi qui l'as, Seigneur Jésus. Mon destin t'appartient, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Toi-même, tu viens de te présenter devant ton Dieu. Écoute seulement l'adoration, entre dans l'adoration et que ton cœur puisse, comme on dit, kosopana devant le Seigneur. Et que tu laisses ton cœur simplement s'exprimer. Tu laisses simplement ton cœur déborder dans sa sainte présence. Tout simplement. Voilà ce que je t'invite à faire. Tout simplement. Alléluia. Même ceux qui jouent des instruments, adore ton Dieu dans ta manière de jouer. Celui qui joue la basse, adore ton Dieu. Celui qui chante, adore ton Dieu. Celui qui est là, adore ton Dieu. Celui qui fait les cymbales, adore ton Dieu. Avec tes acclamations, avec tes cris, avec tout ce que tu as, adore ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas que toi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh Jésus, mon Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Oh mon Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. À toi de dire, oh mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Alléluia. Pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi
Tu es Alléluia, Jésus. Yende le basende le bayonde. Pas d'autre que toi, Seigneur. 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 Ce n'est pas d'autre que toi, Seigneur. Mets la foi dans ta prière qui est montée. Dans ce moment d'adoration, mets la foi. Alokotakanase, cela veut dire, il relève ses enfants. C'est lui-même qui est parti nous ramasser là où nous étions. Il ne laissera jamais tomber. Il ne nous laissera jamais tomber. Il a dit dans le livre de Jean, Alléluia, lui-même il est le berger. Qui peut toucher la brebis qui est dans les mains du berger? Qui peut toucher la brebis qui est entre les mains de notre Dieu? Tu es cette brebis. Tu es cette brebis qui est entre les mains du Seigneur. Alléluia, personne ne peut te toucher. Tu es entre des bonnes mains. Tu es entre les mains de ton Seigneur et ton Sauveur. Alors acclame ton Dieu. Alléluia, mon Jésus. Acclame ton Jésus. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie comme le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, déclare. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie comme le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, oui un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie comme le dernier. Un jour je sais, oui un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, il se lèvera dans ma vie comme le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Yes, I believe, one day I believe, one day I believe you will return in my life as a life. One day I believe, oh, one day I believe, one day I believe, one day I believe. One day I believe we will return in my life as a life. One day I believe, yes, one day I believe. Oh, one day I believe, oh, one day I believe. Oh, one day I believe, yes, we will return in my life as a life. One day I believe, yes, one day I believe, one day I believe. One day I believe, one day I believe He will return in my life as a life. One day I believe, yes, one day I believe. Alléluia, la foi me donne la force. Les paroles m'aident à grandir de la foi. Et voilà, je vois mes problèmes petits. Alléluia. Oh, dans cet esprit, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Daniel, qui est présent parmi nous. Nous allons nous mettre debout. J'aime bien qu'on accueille la parole de Dieu debout, qu'on accueille la parole de Dieu debout, qu'on accueille l'envoyé de Dieu debout, 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 debout. Avec le cri des hommes,
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible ne ment pas, mais c'est parce que nous ne rentrons pas dans la profondeur de la parole. Amen. Quand la Bible nous dit, vaut mieux un jour auprès de Dieu que 1000 ans. Des fois, on est dans des endroits où il ne faut pas être. Mais la joie que nous procure la présence de Dieu dans nos vies, bien aimés, c'est indescriptible. Personne ne peut le dire. Tu peux rester tout seul comme ça, les gens te voient tout seul. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, les gens ne comprennent pas. Des fois, il y a des larmes qui coulent. Amen. Tu es là dans la présence de Dieu, tu sens quelque chose, du bien-être autour de toi. Parce que quand Dieu est dans ta présence, Dieu, il n'y a pas de graisse dedans. Il nous apporte la paix. Tandis que des fois, on est dans la présence des amis. Vous savez, quand il y a des coups des fois, quand le téléphone sonne, tu regardes simplement le numéro qui sort, tu commences à dire, qu'est-ce qu'il veut encore? Mais dans la présence de Dieu, on est toujours dans la joie. Amen, amen, amen. Même les pierres pouvaient dire, mais est-ce qu'on ne peut pas construire des tentes autour, qu'on reste ici parce qu'on voit la présence de Dieu? Amen. C'est vrai, c'est vrai. Merci à télé. Amen. Amen. Il est Dieu. Béni sois-tu au Seigneur. Mon pasteur disait tout à l'heure, il demandait à Dieu un signe. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, ne dispersons pas notre pensée. Amen. Ne disons pas, oui, je vais aller voir mon pote. Je vais aller voir. Non. Quand tu quittes la maison, objectif Jésus. Amen. Amen. Quand tu viens voir ton pote, quand tu veux voir une soeur parce que tu veux parler des choses de tontine ou de l'Ikelemba, Lingala, tout ça, des fois, ça peut te ramener dans des états seconds ou des états bizarres. Mais quand tu viens objectif Jésus, tu rentres à la maison comblée. Amen. C'est vrai. Tu rentres à la maison dans la joie. Parce qu'il est Dieu. Amen. Ce matin, nous avons parlé du retour de Jésus. Je ne vais pas continuer dans ces thèmes, mais je vais rester autour de Jésus. Parce que nous devions savoir que la pierre angulaire dans l'église, c'est Jésus. Amen. 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 Peu importe la prédication que nous avons apportée à l'église, si cette prédication ne tourne pas autour de la pierre angulaire, cette prédication n'aura pas d'effet. Cette prédication n'aura pas de puissance. Peu importe la grandeur de la roue, d'un vélo ou d'une moto, s'il n'y a pas de noyau au milieu, bien aimé dans le Seigneur, ça ne tournera pas. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Donc voilà, nous ne voulons pas nos Bibles, nous allons lire un texte dans Marc chapitre 2, 1 à 5. Je dis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen. 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 Texte, mais dans Luc, parce que des fois, quand on lit la Bible, on peut faire aussi une étude comparative parce qu'il y a des fois certains mots qui peuvent intervenir que l'autre
narrateur n'a pas utilisé et que l'autre a utilisé, mais qui peuvent avoir aussi de l'importance. Et je lis dans Luc chapitre 5, 17 à 22, je lis la parole. Un jour, Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur lui un lit, un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards ou sous les regards de Jésus. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous parle d'un paralytique. On nous parle de la guérison d'un paralytique. Et je disais que j'aime toujours tourner autour de Jésus. Alors, le thème de ma prédication, objectif, Jésus. Amen. Je vais tutoyer un cœur cet après-midi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu fais le maquillage, la beauté, tu repasses les habits, tu viens, tu prends le transport, tu braves le temps, tu fais tout. Et quand tu viens et quand tu franchis la porte, tu viens pourquoi? Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes là nombreux. Mais peut-être que chacun de nous a un objectif. J'aime parce que Jésus, partout il passait, bizarrement, même sur la croix, il n'était pas seul, toujours entouré. Amen. Il y a toujours la foule. Et nous sommes là, il y a la foule. Chacun de nous a un objectif. Peut-être d'autres, c'est pour voir un pote. D'autres aussi, un garçon célibataire, à mon serment dans l'église, il s'est dit, je vais aller. Chacun son objectif. Alléluia. Amen. D'autres aussi, parce que peut-être c'est pour la première fois qu'il vient à l'église, mais il a son objectif. Alléluia. Chacun de nous, son objectif. Mais moi, je vais rappeler à quelqu'un, quand tu franchis la porte, oublie tout, mets d'abord Jésus comme objectif. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Ceux-là qui quittent la maison, qui disent, je vais aller prier, vraiment, j'ai un souci. Mais dès qu'il franchit la porte, dès qu'il voit son pote, des fois les prédicateurs prêchent ici, mais des fois des regards. Après. Des regards par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Mais il a quitté la maison, il est venu à l'église. Mais quand il arrive ici, surtout chez nous, les Congolais, là, on fait des méchus, des tabacs. Donc, des signes à l'église, des fois des textos. Alléluia. Il était venu pour prier et il arrive ici, objectif, tabac. Alléluia. Ne perds pas ton objectif. Alléluia. Amen. La foule peut t'empêcher à toucher ton objectif. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église pour un objectif, mais avant l'objectif, il y a d'abord une prise de conscience. Voir dans quel état tu es. Quelle est ta situation présente? On ne peut pas venir à l'église comme à l'accoutumée, comme tous les jours. Tu risques de ne rien avoir. Amen. Mais chaque jour, quand tu viens, tu dis, je me réveille, je vais à l'église. Pour quel but? J'ai un souci, j'ai un problème, j'ai une maladie, j'ai besoin de la paix. Mais celui qui peut me procurer la paix, je vais aller vers lui ce matin. Il y avait un paralytique, tout le monde passait. La Bible ne nous donne pas au bord de la route. Mais un jour, les gens ont pris conscience, ils ont dit non. Cet homme, il est là.
Personne ne vient au secours de cet homme. Mais on a appris qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui fait des miracles. Mais s'il fait des miracles pour les autres, mais pourquoi celui-là qui ne risque rien n'a rien? Frère, ce n'est pas toi qui guéris. Tu connais quelqu'un autour de toi. Amène dans l'église. Amen. 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 J'ai adopté une façon de prier à l'église. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as établi. Je prêche ton nom. Donc, le malade qu'on m'a amené, s'il ne guérit pas, soigne les ayants gâtés. Amen. 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 Je prie parce que tu m'as dit de prier. Amen. Je cite ton nom parce que tu me l'as imposé. Amen. Donc, s'il ne guérit pas, ce n'est pas mon problème. Amen. Mais je sais, Seigneur, que toi, tu ne laisseras jamais ton nom être blasphémé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis que c'est lui que tu as dit de dire. Et je dis ce que tu me dis de dire. Amen. Et le reste, c'est toi. C'est toi. Amen. Oh, amenez les paralytiques. Vous allez voir, cet homme est puissant. Vous serez déçus. Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Vous serez déçus. Mais amène-le vers celui qui est la source de bénédiction. Alléluia. Amen. Ces 4 personnes sont dit, mais voilà. La Bible ne dit même pas. Moi, j'aime toujours prêcher. Je prends un verset, je fais comme si c'était un sketch. Comme si c'était. Je deviens comme un scénariste pour nous ramener dans un voyage. Amen. C'est ça que je te dis. La Bible ne nous dit même pas si c'était ce cousin, si c'était des amis. On nous parle pas de 4 hommes. Vous savez qui sont ces hommes dans l'église? Vous savez qui sont ces hommes? Ce sont les intercesseurs. Amen. Un intercesseur, il prend quelqu'un, il prend son problème, il doit le ramener jusque devant le trône de miséricorde. Aussi longtemps que l'intercesseur ne ramène pas la personne devant le trône de miséricorde, tu n'es pas intercesseur. Amen. Un intercesseur n'abandonne jamais. Amen. Ces 4 hommes, malgré qu'il y avait la foule, malgré qu'il n'y avait pas d'entrée, mais leur objectif, c'était Jésus. Merci Seigneur. Combien de fois nous avons abandonné? Combien de fois nous avons laissé les gens devant la porte? On n'a même pas atteint Jésus. On n'a pas atteint l'objectif, tu abandonnes. C'est comme dans la vie de tous les jours. Combien de fois nous avons abandonné nos objectifs, nos projets? Frère, il dit aux apôtres, passons de l'autre côté. C'était un objectif. Mais la tempête est venue. Mais Jésus a dit, parce que c'était la parole première de Jésus. Frère, si tu n'atteins pas ton objectif, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a la foule, même si l'entrée est fermée, Amen. Amen. bien aimé, dans la vie, il y aura toujours des vents contraires. C'est vrai. Mais aussi longtemps que tu n'as pas atteint ton objectif, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, aussi longtemps, jeune homme, fille, vous qui allez à l'école, aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint le summum, n'abandonne jamais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Moi, je dis à l'église, un jeune qui vient au pasteur, j'abandonne l'école, je vais être kebabiste. Je ne prie pas pour lui. À ton âge, pour le blédard, on est venu, on cherche à atteindre le sommet, et toi, tu es né ici. Tu as pleuré ensemble avec le bébé blanc, et tu veux faire le kebab. Alléluia. Je ne prie pas pour toi, tu dois atteindre l'objectif. Tu es africain, comment ça se fait qu'on commence à dire grec? Nous devons atteindre nos objectifs. Amen. Aussi que tu n'as pas atteint, même s'il y a des vents contraires, frère, avec Christ, nous ferons des exploits. Ils étaient là, frère. Ils ont pris l'engagement. Ils ont dit, on va prendre cet homme. Ça fait longtemps qu'il est au bord de la route. Personne ne s'occupe de lui. Alors que là-bas, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui guérit. On va l'amener jusque devant cet homme.
ils l'ont pris. Amen. Leur objectif, c'était Jésus. Amen. Et dans leur tête, sens unique. C'est ça. Dans leur, peut-être l'autre dit, vous savez, quand il y a 4 personnes, il y a un toujours qui est l'instigateur. Il vient et dit, bon, hey, mes amis, est-ce que vous pouvez m'aider? On va prendre cet homme, on va l'amener vers Jésus. Amen. Les autres vont dire, bon, parce que la Bible, j'aime bien quand je lis la Bible, mettre ici des commentaires. De là où ils ont pris cet homme, et de là où était Jésus, la Bible ne donne pas la distance. Amen, 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 amen. Imagine parmi eux, il y a un qui dit, bon, moi je suis d'accord qu'on l'amène là-bas. Mais au cas où il ne guérit pas, qui va encore le prendre pour le retourner ici? Alléluia. Oh, pendant ce temps, Dieu qui est omniscient, Alléluia. il lisait déjà de loin dans leurs pensées. Amen. Alléluia. Amen. On ne nous donne pas la distance. Alléluia. Peu importe la distance, Amen. prends la décision. Amen. 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 C'est pris jusqu'au bout. On ne parle pas de la taille de ces hommes. Vous savez, ceux qui portent des fois le cercueil, excusez-moi, le croque-monsieur ou le comment, le croque-mort, ils ont souvent la même taille pour qu'il y ait équilibre. Mais ces 4 hommes, la Bible ne nous donne pas leur taille. Alléluia. Donc, ce sont les gens qu'on a pris. L'autre était grand, l'autre était petit, l'autre était bon. On prend seulement comme ça. Comme on nous a la on a mené la personne. Mais objectif, Jésus. Peu importe la distance, peu importe la difficulté, peu importe le poids. Mais objectif, Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi un intercesseur, aussi longtemps que vous avez pris l'engagement de prier pour une personne, même si on dit jeûne, si on vous dit prière le soir, parce qu'il y a des vents contraires, parce qu'il y a des aléas, et notre objectif c'est Jésus. Et Jésus ne permettra jamais que vous soyez dans la honte. Ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confus. Jésus ne permettra pas, mais c'est la foi. La foi que tu as en Jésus et l'amour que tu portes pour la personne pour qui tu pries. Qui sera bien. On nous parle de miracles, mais tout autour des miracles, il y a beaucoup de choses autour des miracles. Il y a la foi, il y a l'amour, il y a l'endurance pour qu'il y ait le miracle. Les gens voient simplement le miracle, mais ne savent pas où a commencé le miracle. Ils étaient tous là. Ils ont pris cet homme. Ils l'ont amené. Ils ont fait cette distance. Il y a longtemps, je crois, je n'oublie jamais ce petit documentaire à la télé, il y a peut-être 20 ans. Frère, à la fin du documentaire, j'ai pleuré. Un court documentaire. Il y a un aveugle qui est parti, il a acheté un vase en verre. Il a bravé les routes, les voitures, fait rouge, il s'arrête, il fait un long trajet avec son vase en verre. Jusqu'à chez lui à la maison, il arrive essoufflé avec son vase. Il arrive, il prend une natte, il met sur la table. Il pose le vase. Quand il voulait partir, le nappe s'accroche sur son pantalon et le vase tombe et s'écrase. Malgré toute la distance qu'il a fait, il a tout bravé. Mais c'est chez lui à la maison que la vase se casse. Mais je veux dire à quelqu'un, peu importe la distance, peu importe ce que tu as bravé, quand tu arriveras à Jésus, rien ne se cassera. Amen. Jésus ne permettra jamais. Amen. Ils ont bravé les temps. Ils ont bravé toutes les circonstances. Ils sont arrivés devant la maison où était le maître. J'aime bien le maître. Frère, tu rentres dans une église où on ne parle que de miracles. Sors. Amen. Alléluia. Amen. Avant que ces gens arrivent, Jésus enseignait. Amen. Les miracles accompagnent la parole. Amen. Et non le contraire. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà vu des hommes de Dieu. Je n'aime pas juger. Mon nom c'est Daniel.
Daniel en hébreu veut dire Dayan. Donc, Dieu seul est mon juge. Donc, Amen. j'aime pas juger. Et Amen. quand tu rentres quelque part, un pasteur qui vient, qui n'ouvre pas la Bible, qui commence déjà dans ce monde, prêche d'abord et que le miracle accompagne la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jésus enseignait. Les gens sont venus de partout, des scribes. Frère, là où il y a Jésus, il y a dans l'église, il y a des tout. Comme dans l'arche, il y avait aussi des tout. Nous sommes là tous, nous nous appelons chrétiens. Nous n'avons pas le même tempérament, nous n'avons pas le même caractère, nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas les mêmes conditions sociales. Mais nous sommes là, nous formons la foule. Amen. Il y avait des scribes, des boudeurs, comme on les appelle, les gens qui viennent. Mais les scribes, ils ne manquent pas. Dans les églises aussi, il y a des scribes. Quand les pasteurs prêchent, ils boudent, mais tous les dimanches, ils sont là. Alléluia. Dis-moi, venez, même pour les offrandes, ça fera du bien. Alléluia. Ils sont là. Il y avait toujours la foule autour de Jésus. Il y a d'autres personnes. Il va faire des commentaires à l'église. Toi, tu quittes l'église, mais lui, il reste. Et là, c'est vrai. Prêche. Les scribes étaient là. Tout le monde, tout genre de personnes. Il y avait tout le monde, les scribes. D'autres sont venus de Galilée, d'autres sont venus de Judée, d'autres sont venus de Jérusalem. Ils écoutaient la parole. Et la Bible nous dit, la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. Donc, leur objectif, ce n'était pas de venir simplement le déposer. Peut-être les gens pouvaient dire, ah oui, mais on est arrivé à la regard de la foule, comment on peut rentrer? Frère, tu peux venir à l'église. Un frère peut être un obstacle pour toi et te faire perdre ton objectif. Amen. Tu peux arriver à l'accueil, un mauvais mot qui te met dans un autre état. C'est vrai. Tu peux te mettre à côté, on te met, la personne qui est à côté de toi, il dérange avec son téléphone. C'est vrai. Si tu le sens, prends un autre coin, ne perds pas ton objectif. Amen. Tu peux arriver, tu commences à prier, l'enfant qui pleure, Dieu me montre, Dieu m'a raté. Frère, garde, reste zen, que ton objectif, que tu ne le perds pas. Amen. Tu as quitté la maison, tu as pris le transport, tu as pris le train, le métro, et tu arrives ici, un simple mot. Tu perds l'objectif, pourquoi tu es venu à l'église? Pour un simple mot. Pour une simple utilisation de gel hydroalcoolique. Frère, on appelle ça Kanda. Mais quand je viens, toujours. Frère, garde d'abord ton objectif. Ils sont arrivés, il y avait la foule. Ils ont regardé la foule. Mais ils se sont dit, quand on a quitté là-bas, qu'est-ce qu'on s'est dit? Objectif? Jésus. Donc, que la foule ne soit pas un obstacle pour nous. Amen. Toujours, peut-être parmi les quatre, d'autres vont dire, moi, j'ai tout fait ici, bon, j'abandonne, je ne peux pas. Mais les quatre, d'un commun accord. Quand deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, nous prions, même dans l'équipe d'intercession. Comment tu peux faire partie de l'équipe d'intercession et tu ne parles pas avec l'autre frère? Amen. Où est l'accord? Amen. Quand vous allez commencer à prier, quel sera l'accord? Ça va pas monter. Quand l'enfant qui joue au piano et le jeune homme qui joue à la guitare, quand ils jouent, ils doivent être d'un commun accord. Alléluia. Parce que même s'ils savent jouer, s'ils ne sont pas en accord, ça sera la cacophonie. C'est vrai. Combien de fois nos prières ont été des cacophonies devant Dieu? Alléluia. Je suis dans l'équipe d'intercession, mais ces frères-là, je ne l'aime pas. Frère, reste à la maison. Alléluia. Ils étaient d'un commun accord. Malgré la foule, qu'est-ce qu'on fait? On monte. D'un commun accord. Objectif, Jésus. Qu'est-ce qui était d'un commun accord? Objectif, Jésus. Malgré l'obstacle, malgré tout ce qui pouvait arriver, mais aussi longtemps que
ils ne sont pas arrivés. Jésus, dans sa présence, savait qu'ils étaient dehors. Amen. Il pouvait dire, bon, laissez le passage. Oui. Mais il a voulu voir jusqu'où ces hommes allaient Allez. aller. Amen. Jusqu'où leur foi serait entamée. Amen. Amen. Malgré la présence de Jésus. Bon, personne ne battait. Amen. 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 Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu pouvait dire, bon, de loin, comme le centenier. Jésus ne s'est même pas arrivé, le serviteur était déjà guéri. Jésus pouvait dire, bon, je vois déjà dans mon esprit qu'il y a des personnes qui arrivent, mais non, tu dois arriver. Ils doivent arriver jusqu'ici. Amen. 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 Parce que si j'ai guéri l'homme avant, après, dans certaines choses, ils abandonneront. Amen. Frère, aussi tant que tu n'es pas encore arrivé, ne crois pas que Dieu ne sait pas. Ne voit pas. Il sait, il voit. Amen. Mais c'est à toi d'arriver jusque devant le trône de miséricorde. Amen. Ils ont bravé les choses. De la même manière, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, son objectif c'était la guérison, Oui. l'arrêt du sang. La Bible nous dit, elle a perdu beaucoup d'argent. Ce n'est pas faute de ne pas essayer. Elle a essayé. Bien aimé, dans la vie, on peut tout essayer. Amen. Il n'y a que ceux qui n'osent pas, qui n'arrivent pas. Amen. Mais tu as beaucoup essayé, tu as essayé sans Dieu. Tu as fait le commerce, ça ne marche pas parce que tu t'es appuyé sur la sagesse d'une autre personne. Parce que la personne va à Dubaï, toi aussi tu veux aller à Dubaï. Tu n'as pas consulté Dieu. Amen. On commence toujours avec Dieu. Mais beaucoup parmi nous, dès qu'ils échouent, c'est là où ils cherchent Dieu. Mais commençons toujours nos affaires avec Dieu. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Amen, 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 amen. Quand tu commences à lui, ça devient des combats. Mais la Bible nous dit, ayant entendu parler d'eux. Amen. Et quand elle a entendu parler d'eux, et son objectif s'est fixé sur Jésus. la personne qu'on lui a parlé. Amen. On n'a jamais parlé de la personne qui a parlé à cette femme pour toucher cette femme jusqu'à ce point. Amen. Ayant entendu parler d'eux, Jésus, cette femme s'est fixé un objectif. Donc je suis sûr que la personne, je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme, je ne sais pas. Des fois, il y a beaucoup d'anonymes dans la Bible. Nous voulons toujours qu'on parle de nous. Ah, on va les frères. Il était malade. Hein? On est rentré. Mais pourquoi tu le dis? Tu commences à te dire aux gens, les 4 personnes qui ont porté les paralytiques, on ne connaît même pas leur nom. Amen. On ne sait pas d'où ils venaient, où ils partaient. Ils ont fait leur devoir. C'est ça. Amen. 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 Et Jésus n'a même pas, il a dit seulement, ok. C'est ça, Seigneur. Merci. Comme ils ne savaient pas où entrer, la foule, voyant leur foi, a vu leur foi. Les 4 personnes, Jésus a vu leur foi. Plus lui-même le paralytique qui a accepté. Il a cru, donc il a vu la foi de ces 5 personnes. Mais après Jésus dit, oh, tes péchés te sont pardonnés. Directement, il efface les 4. Amen. Voyant leur foi, Amen. mais il s'adresse maintenant aux paralytiques. Amen. Donc le 4, un intercesseur n'a pas besoin qu'on cite son nom. Amen. Amen. Un intercesseur n'a pas besoin de gloire. Amen. 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 Mais Dieu le bénit à sa façon. Amen. Et chaque fois que tu Amen. pries pour quelqu'un, quand il est béni, spirituellement, tu as aussi une part de bénédiction. Ah oui, Amen. papa, oui. On n'a pas besoin de ton nom. Merci pour On n'a ta pas bénédiction. besoin de te connaître. Moi, à l'église, j'ai 2 équipes d'intercession qui ne sont pas connues à l'église. Amen. Une, il y a 3 mamans. De l'autre côté, il y a 5 frères. Les mamans prient à leur façon, mais l'église, personne n'est au courant de ces 2 groupes d'intercession. Ah, ça c'est bien. Amen.
Mais il y a l'intercession de l'Église. Mais ces deux groupes, c'est moi qui les ai créés. Leurs noms ne sont pas connus. On ne donne pas leur programme à l'Église. Ah, c'est bien ça. C'est l'anonymat. Amen. Pour éviter aussi certains combats. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, quand on prie, des fois on peut encore connaître seulement on prie, mais il faut savoir qu'il y a aussi des retours. Amen, c'est ça, c'est ça. Ces 4 personnes, on ne connaît pas leur nom. Jésus dit seulement, je vis votre foi. Mais c'est merci pour ce que vous avez fait. Merci, basta, ok. Et ces personnes partent, ils n'ont rien demandé, ils sont partis. Le paralytique se lève, il ne dit même pas, Alléluia. Amen. Il passe à guérison. C'est ça, papa. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Cette femme s'est donnée comme objectif Jésus. Elle a dit, déjà depuis sa maison, objectif Jésus. Si je puis simplement toucher le bord ou le pan de son vêtement. Alléluia. Amen. Sachant qu'il y avait une foule immense. Amen. Mais cette femme, frère, quand tu pries, oublie tout ce qui est autour de toi. Amen. Vois Dieu. Amen. Amen. Sachant qu'il y avait la foule, on ne donne même pas le nombre. Mais cette femme a dit, peu importe la foule. La personne qui m'a prêché ne m'a pas prêché la foule. Amen. Ne m'a pas prêché Pierre. Ne m'a pas prêché Jean. Ne m'a pas prêché Judas. Cette personne m'a parlé de Jésus. Pourquoi je vais passer mon temps à chercher Pierre? Amen. Alléluia. Amen. Tu quittes ta maison. Pourquoi tu viens chercher? Oh, là-bas, il y a un apôtre. Là-bas, il y a un prophète. Il y avait 12 apôtres autour de Jésus. Cette femme n'a pas calculé les 12. Objectif, Jésus. des fois, nous quittons nos églises. Ah, frère, on n'a pas vu la frère. Ah, il est parti dans un séminaire là-bas et là-bas. Frère, si tu n'as pas la foi, tu peux aller chez Yongi Show. Ce n'est pas Yongi Show qui va te guérir. C'est vrai, c'est vrai. L'objectif est ta foi. C'est vrai, c'est vrai. Parce que dans l'église de Yongi Show, il y a aussi des personnes qui sont malades. Oui. Dans la famille de Yongi Show, il y a aussi des chômeurs. Oui. Ah, c'est ça. Alléluia. Amen. C'est ta foi. Amen. Et l'objectif que tu as. Amen. Quel est ton objectif quand tu quittes la maison? Amen. Cette femme, malgré la foule, elle était là. Je vais finir dans 2 ou 3 minutes. Malgré la foule. Alléluia. La Bible est plein de fois des raccourcis. On nous dit quand elle a touché. Mais est-ce que quand on lit entre les lignes, ne croyez-vous pas que la main de cette femme avait touché d'autres robes? Il y avait plein de robes autour de Jésus. Mais parce que son objectif c'était Jésus, donc il pouvait toucher la robe de Pierre. La robe de Pierre ne faisait rien parce que sa foi était sur Jésus. Jésus. Amen. En plus, en ce temps-là, ce n'était pas de slim. Hein. Ce n'était pas que oh, Jésus, et moi fais cela. Non, c'était des robes. Alléluia. Donc quand tu veux toucher la robe de Jésus, donc tu dois passer par la robe de Jean, tu touches le pan du vêtement. Mais dès que sa main a touché la main, la robe pour qui elle était venue, c'est là que le miracle s'est accompli. Parce que son objectif, c'était le pan de vêtements de Jésus. Malgré les 12 apôtres, tous les onctions qui étaient n'ont rien fait que l'onction et la grâce qui découlaient de Jésus. Amen. Quand tu viens à l'église, frère, que le pasteur t'impose le main, que le diacre ou l'intercession prie pour toi, ce sont des formalités spirituelles ou bibliques. C'est ça, c'est la vérité. Mais l'objectif, que tu touches Jésus. Amen. Rien ne peut se passer si on n'a pas d'objectif. Cette femme a bravé le temps.
Il a bravé les circonstances jusqu'à toucher le pont. Il a visionné. Peut-être quelqu'un lui a dit, parce que je ne sais pas si elle connaissait Jésus ou pas, je ne sais pas. Parce que peut-être il a demandé, il est où Jésus? Ah non, c'est là qui a la robe, tu ne vois pas, je ne sais pas. Mais il est comment? Il avait la robe rouge. Dans sa tête, je dois toucher la robe rouge. Je ne sais pas. Peut-être aussi il y avait des gens, ou peut-être un apôtre, ceux qui étaient en harmonie avec Jésus, qui avaient aussi la robe rouge. Mais parce que ce n'était pas la robe de Jésus, le miracle ne s'accomplissait pas. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Quand ils sont arrivés devant Jésus, sous le regard plein de miséricorde de Jésus, on dépose. Jésus, déjà dans la présence, il voit tous les parcours de ces hommes. Il voit tous les questionnements qui étaient dans leur cœur. S'ils n'étaient pas guéris, qui allait encore les ramener là où ils étaient? Parce que peut-être les paralytiques allaient dire, mais j'étais bien là où j'étais. Vous m'avez parlé de Jésus, de cet homme. Maintenant que je ne suis pas guéri, ramenez-moi dans mon quartier. Heureusement, on a un quartier dans l'hôtel. Alléluia. Amen. Si tu étais venu sur les épaules des gens, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, heureusement, on a encore. Amen. Si quelqu'un ce matin est venu malade, température montée ou pas, si tu es venu avec un objectif Christ, la température va baisser. Si quelqu'un est venu ce matin, tu as bravé le temps, tu as sacrifié ton sommeil. On a commencé le matin, là où on est l'après-midi. Si tu es venu avec un problème quelconque, quand tu rentres à la maison, garde cette foi. Amen. Garde cette parole en toi. Amen. Je n'ai pas prêché mon Père. Je n'ai pas prêché mon Église. Amen. Je n'ai pas prêché une femme. Je parlais de Jésus. Amen. Et que Jésus accompagne sa parole. Amen. Comme nous avons lu dans ce passage de Luc 5, 17, on nous dit la puissance du Seigneur s'est manifestée. Donc, que la puissance du Seigneur accompagne cette parole. Amen. Et que tout celui qui met son objectif en Christ, que les miracles accompagnent sa vie, que la guérison soit son partage. Amen. Tout ce qu'il avait enduré, les années où tu es resté au bord de la route, où les gens n'ont pas fait cas à ta situation, les années où tu as perdu beaucoup d'argent pour ta situation, pour ta santé, que le jour où tu es devant les regards miséricordieux de Dieu, ce jour, c'est aujourd'hui. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la puissance souveraine du Saint-Esprit te touche maintenant. Et que la main puissante de Dieu te touche maintenant. Et lorsqu'on élève l'agneau, tout genou fléchit. Amen. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Que cet après-midi, Amen. que tous les problèmes, Amen. que toute situation qui semblait être infranchissable, Amen. que les obstacles de nos vies, nous les déclarons nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Et que la gloire de Dieu habite nos maisons. Parce qu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Et nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu et il restera Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Que Dieu accompagne sa parole. Que Dieu. Amen.